Christ est l'objet de la création et celui en qui elle subsiste avant les temps éternels. Dans un passé sans date, avant que le monde fût. Il était l'agent et l'objet de la création, et celui en qui elle subsiste. C'est de cela que ressortent tout à fait clairement, bien que simplement, 3 choses merveilleuses. Premièrement, sa ressemblance avec Dieu. Il était l'image même, ou comme le dit la parole, l'empreinte de la personne de Dieu. Deuxièmement, son unité avec Dieu, et troisièmement, cet aspect de sa personne dans lequel il est l'instrument de Dieu. J'aimerais que nous retenions bien ces choses dans notre pensée, car elles occupent une grande place dans cette question de la vie chrétienne. Avec tout cela, il nous faut cependant reconnaître en lui le caractère unique et exclusif de sa personne. Je veux souligner cela aussi souvent que possible, de peur que dans un instant il puisse sembler que nous avancions sur un terrain très dangereux. Mais je voudrais que vous reteniez ces 3 choses. Ressemblance avec Dieu, unité avec Dieu, et instrument du dessein et de l'œuvre de Dieu. Cela restant en Christ quelque chose d'unique et d'absolument exclusif, représenté par le mot divinité, Dieu même, de Dieu même. C'est là, en résumé, mais quelle étendue, quelle profondeur, quelle plénitude. C'est là, en résumé, ce que nous est dit de Jésus-Christ avant qu'il ne vînt dans ce monde. Passons à ce que la Bible nous dit de l'homme. L'homme qui a été créé pour représenter Dieu. Quelle est la première chose que nous dit la Bible au sujet de l'homme? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Genèse 1, 26. Telle est la conception divine, telle est l'idée divine. Mais à quoi cela revient-il? Cela signifie sûrement une représentation de Dieu. Toute image d'une chose suppose être la représentation de cette chose, et dans la pensée divine, l'idée ou la conception de l'homme, c'était que l'homme représente Dieu. Non pas, bien sûr, dans ce sens exclusif de la divinité. Non, l'homme n'entre absolument pas en possession de cela. Mais dans cette question d'être une expression de Dieu, ayant la ressemblance de Dieu. De sorte que, en rencontrant un homme qui réponde à la pensée divine, nous ayons une idée très juste de l'image de Dieu. Oh, si seulement cela était plus vrai. Mais d'une manière très limitée, nous en connaissons quelque chose lorsque nous rencontrons ce que nous appelons un homme de Dieu. Et nous nous disons, quand on rencontre cet homme, on croit rencontrer le Seigneur. Et nous semble trouver quelque chose du Seigneur. Oui, on croit toucher à ce que doit être le Seigneur. Oui, c'est l'intention divine, la conception, l'idée de Dieu pour l'homme. Mais l'intention était que la représentation fût entière, que l'existence de l'homme amena la connaissance de ce qu'est Dieu, dans son caractère moral, dans la beauté de sa personnalité, et qu'en touchant à l'homme, nous touchions à une expression de Dieu, et nous serions ramenés à Dieu. Il y a en cela un principe, voyez-vous, un principe que nous devrions saisir et qui doit être retenu dans cette question de ce que signifie être un chrétien. Tout ce que nous pouvons dire de Dieu ou de Christ est absolument inutile, à moins que nous n'apportions Dieu et Christ, à moins que notre Seigneur ne soit trouvé en nous. C'est la meilleure des choses, et cela fait quelquefois son œuvre sans que nous parlions, tandis que beaucoup de nos paroles n'accompliront rien s'il n'y a pas le contact du Seigneur à travers elles. Dieu a conçu l'homme dans son cœur, dans le but qu'on le trouve, lui, dans une création.